Voilà, donc bienvenue dans cette première masterclass sur la coloration végétale. On va aller plus loin dans les explications, au-delà des simples utilisations. Et l'objectif aujourd'hui, c'était justement de vous faire comprendre, et c'était une première question qu'on avait en, en dessous avant l'enregistrement, comment je peux justement utiliser au-delà vraiment du côté pigmentant, la coloration végétale. Et donc, l'idée, tu vois, Nina, je vois que tu tresses en même temps, donc c'est génial, c'est top. C'est bien, tu vois, tu es rentable, tu fais tout en même temps. Oui, oui. C'est Sinon, ouais, c'est bien. Et donc, l'idée, c'était de vous amener à la réflexion, de se dire, euh, que je sois un salon de coiffure classique, juste où je fais enfin, c'est pas juste, j'aime pas dire ça limité comme ça, mais je fais de la prestation en coloration, en coupe, en brushing, ou j'ai un centre de bien-être capillaire, je fais du head spa. Comment est-ce que je peux apporter cette coloration végétale sans tomber dans le salon de coiffure, mais en restant un centre de bien-être? Ou toi, Nina, aussi, où tu as plein de clientes qui ont des fois, je suis sûre, on en a déjà parlé, des problématiques capillaires au-delà du côté colorant, comment je peux apporter les plantes? Eh bien, c'est de parler de la coloration végétale au-delà de la coloration, mais comme un soin ayurvédique, un soin qui va traiter, qui va apporter du traitement au niveau cuir chevelu, capillaire, qui va aussi apporter un effet gainant, soignant, traitant de la fibre capillaire, qui va apporter en fait plein de bienfaits parce que ça nourrit aussi le bulbe pilaire. C'est plein de nutriments la coloration végétale parce qu'il n'y a pas que la coloration végétale, mais en tout cas, pour la part d'herboristes, tous les pigments qu'on va voir aujourd'hui sont tous agrémentés de plantes supplémentaires au-delà d'un simple henné ou d'un simple indigo qui sont uniquement pour la colorimétrie. Donc, vous allez retrouver de la rhubarbe, vous allez retrouver du romarin, vous allez retrouver du bois de campèche, du curcuma. Et toutes ces plantes, elles ont des effets, que ce soit anti-inflammatoires, apaisants, purificateurs. Il y a plein de bienfaits. Alors, bien sûr, évidemment, si vous êtes sur une teinte de rouge, prendre une teinte de rouge et aller la mettre sur une blonde, vous ne savez pas passer à côté de l'effet colorant et teintant. Ça, c'est sûr. Mais à l'inverse, si on est sur une cliente qui a des cheveux qui ne sont pas trop clairs, on peut tout à fait lui mettre quelque chose de doré sur les cheveux, parce que si elle a une inflammation du cuir chevelu, aller lui mettre un curcuma sur le cuir chevelu, c'est extraordinaire. Au-delà de lui mettre simplement un henné neutre. Pourtant, un henné neutre, le cassia italica, le cassia obovata, qui, eux, ont déjà des bienfaits qui sont incroyables pour le rééquilibrage du microbiote de la peau, notamment. Donc, voilà, on va voir tout ça tout au long du cours et on va voir aussi quand même, on va revoir les bases de la colorimétrie parce que ça fait quand même partie du jeu, c'était important. Mais j'ai fait un tout petit module concernant les bienfaits des plantes qui se trouvent dans vos compositions de poudre parce qu'on les oublie. Et aujourd'hui, il ne faut pas mettre, si vous avez écouté mon audio dans le business enraciné, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. J'adore cette phrase parce que justement, vous avez plein de produits et vous oubliez que vous savez faire plein de choses avec. Et c'est la marque de fabrique de chez Herboriste, c'est justement de faire des produits qui sont essentiels, mais avec lesquels vous savez faire multitude de choses. Avec le vinaigre, on va fixer de la coloration végétale, on va rééquilibrer les cuirs chevelus, on va faire des rinçages, on va apaiser des inflammations, des démangeaisons. Il y a tellement de choses à faire avec du vinaigre et pourtant ce n'est qu'un seul produit. Donc pourquoi vous proposer toute une gamme de produits qui coûtent cher à la production, à l'étiquetage, à la fabrication, pour au final avoir le même résultat, alors qu'un seul produit vous en donne 10. Et c'est la même chose avec les plantes. Pourquoi vous faire plein de productions de plantes alors que vous en avez déjà, je pense que maintenant, aujourd'hui, on est à combien? Pas loin de 25, 25 mélanges de plantes qui existent chez Herboriste. Donc voilà, c'était le sujet du jour. Et donc, eh bien, on va y aller. Je jette juste un petit œil pour voir Dominique qui n'arrive pas à se connecter. Je vérifie quand même que j'ai sa boîte mail. Non, il y a un problème, mais bon, tant pis, on y va.
Donc, je remets sur mon écran, c'est pas le bon. C'est pas le bon. Où est-ce qu'il est? C'est celui-là. Voilà. On est bon? Ça tourne quand je tourne? Oui, ça tourne quand je tourne. Donc, voyons un petit peu la science des pigments et les formulations sur mesure. Et donc, comment de passer à une recette simple à je raisonne pour vraiment créer ce dont la cliente a besoin et faire vraiment du sur-mesure avec la cliente. C'est ça qui est hyper important aujourd'hui, c'est faire du sur-mesure parce que si vous avez choisi d'être coloriste végétal aujourd'hui, c'est pas pour simplement faire... en fait, c'est ce que j'avais marqué dans une de mes stories, j'ai adoré aussi, lire une notice. Parce que c'est ce qu'on fait plus ou moins en chimie, on lit une notice et à part mélanger une base et un reflet, on ne fait plus rien d'autre. Et en coloration végétale, si vous avez déjà un petit peu utilisé au minimum, eh bien, vous avez bien compris qu'on ne peut pas simplement lire une notice. Il y a plein de paramètres à prendre en compte et ça vous permet de ne pas vous ennuyer non plus dans votre métier et de toujours être dans la réflexion et dans la communication avec votre cliente. On ne fait plus du comme d'habitude. J'ai horreur de ça dans les salons. Madame, comme d'habitude? Oui, allez hop, on y va. Il n'y a rien de pire que ça, c'est tomber dans la monotonie, autant pour vous que pour la cliente. Et c'est là qu'on la perd et qu'on défidélise la cliente dans le comme d'habitude. Parce que les clientes aujourd'hui, elles n'aiment pas le comme d'habitude. Elles aiment bien changer en fonction des saisons, en fonction d'un événement, en fonction d'une crise hormonale. On est toutes des femmes. Et donc, le comme d'habitude, c'est pas possible. C'est pas comme ça qu'on est un expert et qu'on fidélise sa cliente. Donc, pour rappel, on ne modifie pas, mais on superpose avec les plantes. Tu as dit quelque chose, Nina? Non, non, non. Non, non. Ah, pardon. On ne modifie pas donc la mélanine, mais on va superposer les pigments sur la hauteur de ton sur laquelle on travaille en végétal. Et donc, en végétal, aucun pigment ne va détruire cette mélanine, à l'inverse de la coloration chimique. Donc, la couleur naturelle reste sous la couleur posée. On ajoute des pigments par-dessus, donc on va superposer les couches. C'est un ton sur ton. Elle vient se déposer. Pourquoi? Parce qu'on n'utilise pas de produits chimiques et agressifs. Donc, pour rappel, on mélange des poudres et de l'eau. Et donc, on ne va pas pénétrer sous l'écaille. Ça n'est pas possible. On vient s'accrocher par-dessus. Et donc, il sera impossible de faire des éclaircissements. Le seul éclaircissement qu'on va pouvoir faire, c'est l'éclaircissement visuel, comme en chimie, si on peut dire. L'éclaircissement visuel grâce au ton chaud, qui va vous donner un demi-ton, si vous avez de la chance sur des bases claires, peut-être un ton visuel grâce à la lumière d'éclaircissement, mais c'est tout ce que vous pourrez faire, puisqu'on travaille du ton sur ton. On pourra par contre foncer, ça sans problème, cependant pas sans cause ni conséquence, parce que pour foncer, il faudra faire une, deux, voire trois applications en fonction de la demande de la cliente et de ses cheveux blancs. Et donc, un résultat, c'est les pigments posés sur la base réelle. Ça n'est pas que en fonction de la quantité de cheveux blancs comme en chimie. En chimie, on s'inquiète de la quantité de cheveux blancs, on va s'inquiéter de la force de l'oxydant et le reste, on s'en fout. On choisit ce que la clientèle veut. En gros, on le met et c'est réglé. À moins qu'elle veuille un gros éclaircissement, comme on le disait tout à l'heure, avec des blonds polaires. Ça, c'est une autre histoire. Mais dans tous les autres cas, vous choisissez une base, vous choisissez un reflet au besoin pour couvrir des cheveux blancs ou pas. Vous choisissez l'oxydant en fonction de la force d'éclaircissement et c'est terminé. En végétal, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, la teinte de départ peut être naturelle, par exemple mon cas, ou elle peut être créée par une prépigmentation, puisque si vous avez des cheveux blancs et que vous voulez foncer, il va falloir créer cette couleur de base, ce fond de couleur, comme on l'appelle, une nuance sur laquelle on va déposer une autre couleur. Donc, c'est ce qu'on appelle en chimie le fond d'éclaircissement. Ici, on travaille un petit peu à l'inverse, on crée ce fond d'éclaircissement qui n'est pas éclairci, mais qui est teinté pour qu'on puisse ensuite foncer la couleur. Donc ça, c'est OK pour vous. Sarah, je suis sûre que c'est OK. Toi, ça fait longtemps que tu maîtrises. Mais par contre, Nina et Angélique, peut-être moins. Donc, c'était un rappel. C'est OK pour vous? On avance. Alors, ensuite, il y a le chaud et le froid. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Vous avez notamment en dessous de l'écran une petite barre avec des petits points. Si vous cliquez, il y a lever la main. Alors, les tons chauds, les tons froids. Petit rappel aussi.
Les tons chauds, c'est quoi? Ce sont tous les aînés. Par contre, après, on va les classer, les aînés, parce que dans les pigments que vous utilisez chez Herboriste, il y a des aînés purs, il y a des indigos purs, et il y a ce que j'appelle les mixtes, c'est le mélange des deux. Donc, il faut bien les repérer pour bien comprendre, parce que des fois, c'est ce qui nous vaut des erreurs et des faux reflets, parce que on n'imagine pas que dans certains pigments, vous oubliez d'aller lire les compositions de ces pigments, et on ne se doute pas que des fois, le dernier composant, c'est peut-être de l'indigo ou c'est peut-être du henné, et après, on se dit, zut, je ne comprends pas pourquoi en vieillissant, ça devient rosé, ça devient violacé, ça devient telle ou telle couleur, parce que si dans la composition générale, il y a un rien de quelque chose en plus, eh bien forcément, sur la finalité, sur les temps de pause, sur le vieillissement de la couleur, ça va avoir un impact. Donc, ce n'est pas parce que le nom dit quelque chose que c'est la réalité de la composition complète. J'ai envie de vous dire, c'est comme quand vous n'êtes pas dans le monde du naturel et que vous allez chercher un shampoing chez Vichy, à la pharmacie. Dans la bouteille, c'est pas que de l'eau de Vichy, hein. Il y a plein d'autres choses. Sinon, vous lavez les cheveux à l'eau de Vichy, ça lave pas, hein, de l'eau. De l'eau, vous en avez à votre robinet. Donc, il faut aller lire les compositions de produits. Donc, revenons à nos tons chauds, c'est dur à dire ça. Les aînés, alors les aînés sur les étiquettes de produits, ça se dit Lawsonia inermis. Alors, c'est la molécule de l'ozone, le l'ozone, qui va, elle, à elle seule, s'accrocher sur les cheveux définitivement. Sans ça, on ne colore pas sur la durée. C'est pour ça qu'on appelle ça un ton fort, puisque la molécule, en fait, elle est tellement petite et fine qu'elle a une accroche, un pouvoir d'accroche hyper fort. Vous utilisez la coloration végétale, vous savez que on met son doigt dedans, le doigt, il est orange instantanément. C'est pas mentir. Si vous mettez du henné en prépigmentation, en 15 minutes, le henné a déjà coloré. Alors évidemment, plus longtemps on va le poser, plus la prise est forte, plus le pigment se développe. Mais instantanément, ici en prépigmentation, on laisse 15 minutes pour avoir quelque chose qui tienne et qui couvre. Mais si vous l'aviez laissé 30 secondes, vous rincez, vous avez déjà un voile orangé sur le cheveu. Donc, ça a un pouvoir pigmentant comme un aimant. C'est hyper fort. Alors, comment ça fonctionne? Pourquoi on a du jaune, de l'orange et du rouge? Le seul henné pur, le Lawsonia inermis tel qu'il est, c'est l'orange. C'est vraiment l'orange pur. Le jaune orangé, le jaune clair, le jaune très très clair, l'orangé légèrement rouge, l'orangé rouge et le rouge orangé, ce ne sont que des hennées qui ont été agrémentés d'autres plantes, les fameuses plantes dont on parlait tout au début. Donc, par exemple, pour les connaisseuses aujourd'hui, le fameux pur blond, qui est un jaune très intense, c'est pas un orange, et pourtant c'est un henné. Si je prends un henné pur, c'est l'Indian Gold. L'Indian Gold qui est un vrai henné unique et seul. Le pur blond, qui lui est beaucoup plus adouci et beaucoup plus jaune, on a mélangé dedans du henné neutre, donc du cassia, qui va permettre d'adoucir cet orange et de le faire devenir plus jaunâtre. Et on a ajouté du curcuma dedans pour intensifier cet effet de jaune. Mais il n'existe pas 15 variétés de henné. C'est toujours du Lawsonia, mais il a juste été modifié par d'autres plantes. Idem pour le rouge. Quand vous irez voir dans les étiquettes de produits, dans certains rouges, on a du bois de Campèche. Le bois de Campèche qui va permettre d'intensifier justement les rouges. Mais à la base, on a un henné pur dedans. Dans certains cas, on va avoir un henné pur, plus du bois de Campèche, plus de l'indigo, parce que mettre une pointe de bleu dans du rouge va d'abord intensifier le rouge avant de le modifier, de le foncer. Ça dépend de la quantité d'indigo qu'on met dedans. Vous comprenez le fonctionnement? Pour les foncés, les indigos,
même fonctionnement. Là, par contre, on a 3 intensités d'indigo. Indian Black, Black Intense, Midnight Blue. Mais l'indigo, c'est du bleu. C'est toujours la même plante. Par contre, on sait qu'on a un indigo qui est vert. Le brun, le châtain, le cold chestnut. Pourquoi sont-ils verts? Parce qu'ils sont dilués également avec du cassia, avec du henné neutre, à doses différentes. Si vous allez lire dans vos étiquettes de produits, vous le verrez. OK? C'est ce qui fait qu'il est moins intense en bleu et qu'il devient vert. C'est OK pour vous, les filles? Alors, qu'est-ce que j'avais marqué en petite note? Le henné réchauffe et serre d'aimant. Il n'y a que celui-là qui s'accroche définitivement. L'indigo ne se pose jamais seul, sinon vous avez quelque chose de mat. C'est pas très joli et surtout ça n'est pas durable. Donc on va soit le mélanger au henné ou soit le superposer. Première couche de henné, deuxième couche d'indigo. Et le froid neutralise le chaud et inversement, évidemment, ça, les règles de colorimétrie restent toujours les mêmes, que ce soit en chimie ou en végétal. Alors, au niveau des plantes, donc le henné, le fameux Lawsonia, c'est l'accroche orange qui va gainer, mais qui va aussi épaissir et qui va créer l'accroche. Alors, pourquoi il gaine et pourquoi il épaissit? Parce que comme il va s'accrocher autour du cheveu, plus vous allez superposer les couches, c'est-à-dire que plus vous allez avoir des couches et des couches et des couches. Alors évidemment, on ne peut pas épaissir un cheveu de 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois son épaisseur, mais ça donne quand même une force et une densité incomparable aux cheveux, puisqu'on ne va pas, à l'inverse de la chimie, ouvrir les écailles et les casser au fur et à mesure, parce que en chimie, forcément, l'oxydant va ouvrir l'écaille une première fois, puis au bout de la 5e fois, elle est un peu plus ouverte, au bout de la 10e fois, un peu plus, et puis je dis peut-être 5, 10, mais en fait, c'est peut-être 3, 6, 9. Et à un moment donné, l'écaille, elle n'en peut plus d'être ouverte. Et à un moment donné, elle casse. Hein. C'est un petit peu, j'ai pas un bic avec moi, mais quand vous avez la petite encoche du bic, là, et qu'on s'amuse à tirer dessus, à tirer dessus, à tirer dessus, à un moment donné, ça casse le petit truc qu'on vient mettre dans sa poche, là. Mais c'est exactement la même chose. Et une fois que c'est cassé, c'est cassé. Tandis que le végétal, comme on vient mettre par-dessus, déjà, on va refermer les écailles. Ça, c'est la première chose. Et puis, on va les consolider. Et puis, si la cliente, elle est régulière et qu'elle fait sa couleur toutes les 4 à 6 semaines, au-delà de 6 semaines, il y a l'usure quand même des shampoings, même s'il y a quand même une bonne accroche et qu'on ne sait jamais définitivement enlever tout le henné, on va quand même avoir des superpositions de couches. Donc, si la cliente, elle vient avec un objectif de colorer ses blancs, c'est une chose. Si en plus, elle rajoute un objectif de « je veux densifier mes cheveux », proposez-lui entre 2 couleurs de faire du henné neutre ou du light blond, par exemple, pour, alors on ne va pas dire charbonner, mais pour faire les longueurs et superposer les couches et faire en sorte qu'à un moment donné, vous avez tellement superposé qu'elle a attrapé cette épaisseur et cette densité. Après, vous pourrez lâcher un peu, vous faites ça pendant 6 mois, ou vous exagérez pendant peut-être 3 mois, ça dépend de ses cheveux. Et puis, en fait, elle va vraiment retrouver cette densité, cette épaisseur, ce soin, cette brillance. Moi, je sais que le nombre de jeunes filles que j'ai eues au salon de coiffure à l'époque, qui pleuraient parce que leur maman voulait absolument couper ça de leurs cheveux, parce qu'elles se passaient les cheveux, c'était fort la mode de se lisser très raide les cheveux à l'époque. Et on n'avait pas les lisseurs qu'on a maintenant, les lisseurs vapeur et tout ça, on n'avait pas. C'était des lisseurs titanium, etc. Mais ça cramait les cheveux, clairement. Et elle se passait les cheveux au lisseur le matin avant d'aller à l'école, quand elle rentrait de l'école, quand elle sortait le soir, enfin voilà, 3 fois par jour. Et elles avaient les cheveux, alors qu'elles ne coloraient pas, explosé. Elles avaient des fourches et les cheveux étaient tout affinés dans les pointes. C'était affreux, mais elles ne voulaient pas couper. Elles voulaient des longs cheveux. Et donc, moi, je disais à la maman, t'inquiète, je gère. Et donc, je ne proposais pas une coupe de cheveux, je proposais des bains d'huile et je proposais des henné neutres. Et si c'était un problème de budget, je disais, OK, c'est pas grave, on va trouver une solution. Bon, c'est pas ce qu'on préfère, évidemment, mais si ça permet de te faire une bonne pub, que la cliente, elle vienne quand même une fois sur 2,
on propose un petit kit aîné neutre et on fait un deal. Une fois sur deux, elle vient faire, et en plus, elle achète quand même les bains d'huile en contrepartie qu'elle devra venir remplir chez vous. Donc l'un dans l'autre. Et vous avez quand même gagné la cliente étudiante qui paye quand même au prix adulte parce qu'elle a des longs cheveux. Enfin, vous n'allez pas faire un prix étudiant avec des cheveux pareils, avec des quantités de henné neutre sur des longueurs pareilles. Enfin, j'espère. J'espère pas. Après vos formations business que vous faites avec moi. Et donc, dans ce cas-là, ben, en fait, elle va gainer ses cheveux. Et idéalement, elle doit le faire tous les mois, pendant plusieurs mois, une fois par mois, et entre-temps, une fois semaine, c'est bains d'huile. Et elle va apporter vraiment du soin, de la densité à ses cheveux, un effet très gainant. Et en réalité, elle n'a pas besoin de couper ses cheveux. C'est comme si elle faisait en chimie un fameux soin de Botox ou un fameux soin, comment ça s'appelle, Tokyo. J'aime pas citer les marques, mais voilà, c'est fait. Parce que ça fait quoi? Le silicone va permettre le même effet, à part que c'est pas bon. Ça va gainer, 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 gainer. Mon amie à Bangkok, elle fait des soins silicone comme ça de cette marque parce qu'elle se décolore les cheveux à outrance et elle doit le recommencer toutes les 3 semaines. Parce que le silicone, ben voilà, ça ne tient pas définitivement non plus dans les cheveux. À force de laver, ça glisse. Et donc, plutôt que de faire ça, quand j'étais à Bangkok, je lui ai donné des soins au Inenut. Je lui ai dit, maintenant, tu arrêtes les bêtises. Et plutôt que d'aller dépenser des fortunes dans ces soins-là, eh bien, tu vas commencer à te faire des soins aux plantes. Tu éviteras une maladie, un cancer ou des problèmes dans 10 ans. Et puis, tu auras le même effet. Ça ne t'empêche pas de faire tes mèches blondes, tout le tralala. Et donc, voilà, elle a commencé il n'y a pas longtemps. Donc, on en reparlera en story. Mais l'idée, c'est d'exagérer. En plus, il n'y a pas d'effet de couleur. Donc, voilà, c'est très bien si elle n'en souhaite pas. D'exagérer les superpositions de couches. Et au fur et à mesure, ça va refermer les écailles. Parce qu'en plus, c'est acide, les plantes. Donc, ça referme les écailles, les fourches, et ça gaine. Et 2, 3 mois plus tard, mais en fait, elle a l'impression qu'elle n'en a plus. Elles disparaissent pas, les fourches. Elles sont juste camouflées par l'effet gainant du henné. Mais elle a récupéré ses longs cheveux. Vous ne l'avez pas obligée à couper. Idem pour toutes ces personnes qui ont des cheveux extrêmement fins, où on ne sait jamais quoi en faire, ça ne tient pas, c'est toujours raplapla. Alors, je ne dis pas qu'on va avoir un volume comme ça, parce que le volume, ça se travaille aussi sur la coupe, ça se travaille sur un brushing, ça se travaille sur plein de choses. Mais on récupère en densité. Donc, voilà pourquoi. Gainer épaissi. Le cassia, le fameux henné neutre, c'est la même chose, ça fait le même effet. Alors, on l'appelle henné neutre, mais c'est pas du tout la même plante. Pas du tout la même plante. On s'en sert le cassia, le henné neutre pour gainer, pour le soin, pour la brillance, pour les traitements du cuir chevelu, eczéma, psoriasis, inflammation. C'est miraculeux. On alterne ça avec des masques d'argile verte, parce que l'argile verte va absorber les inflammations, les toxines, tout ce qui doit sortir. Va décoller aussi tout ce qui est squame sur le cuir chevelu. Par contre, le cassia va rééquilibrer, va nourrir. C'est pas la même chose. Et le henné neutre fait le même effet que le cassia, à part qu'il est colorant. Ça va, Nina? Oui, oui. Ça va, j'ai une question. Par contre, quand tu dis alterner l'aîné neutre et l'argile, donc Et le c'est masque une fois d'argile? oui, donc c'est une fois tu fais l'aîné neutre et la fois d'après tu fais le masque d'argile. Oui. Quand tu as des problématiques du cuir chevelu, Oui, oui. infection, inflammation, dermatite, etc., tu vas Mhm. faire un masque d'argile qui, lui, va décoller, va absorber les inflammations, décoller les squames, traiter le cuir chevelu, purifier. Ton henné neutre, lui, il va apaiser et il va renourrir et rééquilibrer le microbiome du cuir chevelu. C'est deux aspects différents. Et les deux sont, comment, euh, j'ai pas le mot. Les deux sont Complémentaire. complémentaires. Oui, c'est ça. Les deux sont complémentaires. D'accord. Exact. Ok, merci.
Mais si vous avez besoin de colorer, vous remplacez le cassia, donc le henné neutre, par le henné colorant de votre choix. Et vous avez le même combo, hein. Au niveau de l'indigo, donc l'indigo, c'est le froid, Indigofera tinctoria. Lui, il fonce et il neutralise le chaud. On n'utilise jamais seul, ça vous le savez aussi. Donc toujours soit après une prépigmentation de henné ou soit en mélange avec le henné directement, en simple application ou du coup en double application. Pas de bienfait spécifique concernant l'indigo, cependant c'est un neutralisant. Et puis vous avez les plantes complémentaires, comme j'aime les appeler. Donc les plantes qui vous apportent du rouge, la garance et le bois de campèche, qui sont mélangées déjà dans les hennées qu'on utilise chez herboristes. Et vous avez les plantes qui vont nous apporter tous les reflets plutôt bruns, marron, noisettes, etc. Qui sont le brou de noix, l'amla, et il y en a d'autres aussi. Je pense que je les ai notés plus loin. Si pas, je les ai dans mon cours, je vous les citerai ou je vous les mettrai dans le groupe. Qui sont aussi mélangés directement chez herboristes pour vous faciliter la vie. Alors, je vous ai classifié du coup toute la gamme en 4 catégories pour que ce soit plus clair dans votre tête, parce que pour ça, il a fallu aller décortiquer les compositions complètes. Si c'est un peu petit, bah, vous pourrez télécharger le PDF du PowerPoint. Donc, pour les aînés purs, vous avez le light blond, le pur blond, le cuivre, l'Indian Gold, l'acajou et l'auburn. Ça, c'est vraiment des aînés purs. Il n'y a pas d'ajout de plantes dedans. Il n'y a pas d'ajout. Il n'y a pas d'indigo dedans, pardon. Ce que je voulais dire, c'était ça. Par contre, il y a des ajouts de plantes, mais qui ne vont pas avoir un impact indigo ou mixte. Donc, le light blond, vous avez par exemple de la camomille, le pur blond, vous avez du curcuma, le cuivre et l'Indian Gold sont purs, l'acajou et l'auburn sont purs aussi, à l'exception de l'acajou et de l'auburn qui contiennent un tout petit peu de sodium picramate. Vous savez, hein? Non? J'explique? J'explique. Sodium picramate, donc ce sont des sels métalliques, pas naturels. Ils ne sont pas labellisés, ces deux-là, auburn, acajou. À raison de 0,2%, c'est vraiment minime. Mais qu'est-ce que ça permet? Comme c'est les deux teintes qui sont dans les gammes les plus rouges, ça permet d'avoir une prise de vos pigments en prépigmentation de 15 minutes et en 1h15 d'un développement d'un rouge. S'il n'y avait pas ce 2% de picramate dedans, il faudrait entre 3 et 6 heures de temps de pause pour avoir le même résultat. Voilà, ça a été un choix stratégique de la part d'Herboris de le faire comme ça. Si le client ne souhaite pas avoir ce sodium picramate sur la tête, moi personnellement, ça ne m'est jamais arrivé en 15 ans. Je ne l'ai jamais entendu chez un partenaire non plus. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'ils gardent ces deux teintes. Vous avez le rouge Brésil et vous avez l'Indian Red. Mais pour avoir le même résultat, vous devriez faire minimum 3 heures de temps de pause. Mais c'est possible. Sait-on jamais, un jour, une cliente très allergique qui vous poserait la question. Alors, les indigos, on les connaît, il y en a 3. Indian Black, Black Intense, Midnight Blue, pur. Ensuite, vous avez ce que j'appelle les mixtes, qu'on utilise beaucoup dans les mélanges. Les mixtes, ça veut dire mélange de henné et d'indigo ensemble. Le châtain contient du henné neutre et de l'indigo. C'est pour ça que c'est une base neutralisante des tons clairs. Le pur red contient du henné et de l'indigo. C'est pour ça qu'il est rouge plus foncé. Et quand on le laisse poser très 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 longtemps, il tourne au rouge un peu violacé. Vous pouvez l'intensifier en remettant un tout petit peu de Midnight Blue dedans, mais pas trop, 5%. Le dark brown, c'est aussi un mélange de henné et d'indigo. C'est pour ça qu'il est parfois aussi très capricieux et instable
et qu'on ne sait pas toujours en fonction du pH du cuir chevelu, de la température extérieure, comment il va réagir. Il est parfois plus vert, il est parfois très orange, et en fonction de sa production aussi. Le brun, pareil, mix indigo aîné. Et les deux petits nouveaux, Indian bronze et Indian champagne. Également, vous avez de l'indigo dedans. Donc, attention, on peut les utiliser seuls, mais pas plus de 20% de cheveux blancs. Sinon, vous allez tourner au faux reflet. Et idéalement, si vous avez plus de 20% de cheveux blancs, il faut alors ajouter un ton chaud dedans pour couper l'effet du faux reflet parce que le faux reflet tourne au reflet mat ou au reflet rosé, notamment pour l'Indian bronze qui tourne au violacé en s'oxydant au fil des semaines. On ne le voit pas tout de suite. Souvent, c'est au retour client. Et ensuite, on a tout ce qui est les complémentaires. Pourquoi je les appelle les complémentaires? Parce que des fois, dans ceux-là, vous n'avez même pas de henné. Ce ne sont que des plantes que j'appelle dites plantes tinctoriales ou plantes ayurvédiques. Et qu'on n'utilise d'ailleurs jamais seul, parce que si c'était le cas, c'est trop granuleux, ça ne fait pas une pâte comme vous l'avez avec le henné. C'est pour ça que principalement, on va les mélanger avec d'autres poudres. Donc le warm blond, on va le mélanger seul, c'est granuleux aussi, c'est pas pâteux. L'Indian Red, ça l'est. Le noisette, c'est tout granuleux parce qu'il y a du bois de campèche dedans. L'aïcibonite, le myrtille, je ne vous conseille pas parce qu'il y a plein d'indigo dedans et d'autres plantes qui permettent d'avoir quelque chose de très mat, de très vert. Le rouge brésil, ça oui, vous pouvez l'utiliser seul. Le henné neutre aussi, mais ça n'est pas un henné pur. Et le neutral blond, ça n'est pas un henné pur non plus. Donc voilà. Ça vous aide à y voir plus clair, je l'espère. En tout cas pour la classification des couleurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ces pigments? Donc le henné que vous connaissez bien, le Lawsonia qui vous donne tout ce qui est teinte chaude, donc les jaunes, les oranges et les rouges, donc les reflets cuivrés, c'est votre accroche. L'indigo, indigo ferra, qui vous donne les bleus qui foncent et qui neutralisent donc tous les hennés. La garance que vous retrouvez dans toutes les teintes de rouge, donc l'auburn, l'acajou, le pur red, l'Indian red, le rouge brésil, la garance, donc le rubia qui donne les reflets rouges, le curcuma dans le pur blond qui donne un reflet doré intense, la rhubarbe qui va aussi accentuer les reflets dorés, le brou de noix qui s'appelle le jugland qui donne des reflets plutôt brunis, bruns, voire même un peu noisettes. On retrouve aussi du café dans certains pigments de chez Herboriste parce que le café va aussi nous apporter des reflets plus bruns. Le bois de campèche, je ne vous citerai pas parce que c'est trop compliqué, hématoxylone, qui donne des reflets alors bleu-violet, mais j'ai oublié de vous indiquer aussi rouge. Et du côté des soins, vous avez le henné neutre, le cassia qui ne colore pas, qui gaine, qui adoucit. On a l'amla dans certains mélanges de plantes qui va nous aider à fixer aussi la couleur. Quand on l'utilise seul, l'amla aussi, ça aide à faire des shampoings. Le shikakai qui nettoie aussi parce qu'il contient plein de saponine. La grenade qui est pleine de tanins et qui aide à la tenue des pigments. Et on a aussi du piment dans certaines compositions qui viennent stimuler le cuir chevelu. Alors pourquoi? Parce qu'au niveau de la stimulation, on va aussi avoir l'effet de réaction, je ne l'ai pas noté, mais de légère ouverture de l'écaille pour avoir plus d'accroche des pigments. Et puis le sodium picramate, je vous en ai parlé dans l'acajou, dans l'auburn, et il y en a aussi du coup dans le pur red. Hein. C'est dans tous les gros rouges, qui n'est pas une plante, mais qui est un additif chimique. Alors, c'est toujours OK pour vous? On a Nina qui tresse, qui tresse, qui tresse. Si vous voulez un cours sur les tresses. Hein.
Ce sera une prochaine masterclass. Alors, les prépigmentations. Alors, ce tableau est super important. Pourquoi? Parce que des fois, on oublie de faire un petit check de ce tableau de prépigmentation. Et on se base sur ce qu'on connaît, sur ce qu'on a l'habitude de faire, sans se dire, quand je rince, je vois quoi, il se passe quoi. On se braque sur le... Enfin, pas on se braque, mais on fait confiance en se disant, ben, parce que j'ai utilisé de l'Indian Gold, je suis censée avoir un résultat comme ça, et donc c'est OK. Puisque j'ai mis ça, j'ai ça. Et donc je rince, je prête pas attention, je suis la tête dans le guidon, j'y vais, je continue. Et puis ben, j'avais prévu de faire la suite et je le fais, je l'applique, et puis je rince et je me dis, oh, c'est vert. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans mon sachet de plantes? Des fois on m'appelle, on me dit, Laura, c'était pas les bonnes plantes dans le sachet, comment ça se fait? Et je dis, attends, on refait le parcours, tu as fait quoi? Et là on se rend compte que ben non, on regarde le paquet, on regarde ce qu'il y a dedans. Des fois, on fait même des tests. On se dit, ben non, c'était OK, c'est pas ça. Et en fait, c'était quoi? Simplement, ben, un cheveu ne réagit pas d'une fois à l'autre de la même manière pour multiples raisons, hormonales chez la femme, prise de médicaments, émotionnelles, n'est-ce pas Angélique, émotionnelle? Ça, c'est ton domaine. Tu nous feras aussi un jour une masterclass. Simplement parce que cette fois-ci, elle a lavé ses cheveux 2 jours avant. Alors visuellement, c'était propre, mais en fait, il y a déjà une couche de sébum dessus. On ne s'en est pas rendu compte. Donc ça glisse, c'est pas comme d'habitude. Elle vous a pas dit qu'en fait, elle est partie en vacances. Elle a fait 2 fois un shampoing siliconé et puis elle a repris qu'une seule fois son shampoing herboriste. Donc elle a pensé bien faire. C'était pas intentionnel, hein. Et du coup, le résultat, il peut pas être pareil. Et donc, il se passe quoi? Ben voilà, je prends mon Indian Gold, je l'applique sur la tête de la cliente. Et en fait, quand je rince, plutôt que d'avoir un orangé jaune, j'ai quoi? J'ai un jaune-orange. Et donc, c'est beaucoup plus clair. On a un ton plus clair. Et puis, je prends le tableau d'après. Hop, je vais bouger un petit peu. Voilà. Et puis, on voit que en soi, on a les mêmes pigments pour la neutralisation, le cold chestnut, le brun et le châtain. Pareil si j'ai un jaune orangé ou si j'ai un orangé jaune. Mais par contre, les dosages, ils ne seront pas les mêmes. Les temps de pause, ils ne seront pas les mêmes. Mais si je fais comme d'habitude, alors que mon fond de couleur, ma prépigmentation, je n'ai pas prêté attention, et elle était plus claire que ce que je voulais, forcément, je vais avoir un mauvais résultat. Donc, il faut faire hyper attention quand on fait de la prépigmentation, quand on fait de la double application. Alors, moi, personnellement, euh, je prône pas la double application parce que je trouve que ça fait pas, mais c'est très personnel, hein. Je sais que c'est un chemin que la cliente doit prendre quand elle arrive la première fois, ses débuts en végétal, de lui proposer cette double application parce que au niveau du résultat, l'opacité, visuellement, elle en a besoin. C'est une demande qu'elle a parce que passer du chimique qui est très opaque, qui est très couvrant, à un végétal qui n'a pas la même opacité, qui n'a pas la même luminosité, qui n'est pas aussi froid qu'un chimique, pour elle, c'est choquant. Donc, si vous lui proposez dans certains cas tout de suite une simple application, ça va peut-être pas être OK. Donc, il faut passer ce cap. Et souvent, après, la transition, elle se fait toute seule. Et quelques mois ou un an après, elle va naturellement vous dire oh, j'en ai marre de cette double application. Est-ce qu'on ne peut pas passer t'as pas une autre solution? Et puis, elle voit quand même la différence. Même si vous avez fait de la double, elle voit que la double ne donne pas le même résultat que ce qu'elle avait sur ses longueurs en simple application en chimique avant. Donc, elle va vous demander de faire quelque chose. Mais dans un premier temps, voilà. Par contre, quand c'est une cliente qui couvre ses premiers cheveux blancs, oh, mon Dieu, ne proposez jamais une double application, vous vous mettez une épine dans le pied. Ça prend du temps, c'est long, ça coûte plus cher. Et au niveau du résultat, revenez à vous, revenez à votre vision du végétal, à vos envies de faire du végétal, pourquoi vous le faites. Est-ce que c'est pour retomber dans un système où la cliente est tenue de venir... alors, je sais qu'on est là pour faire du chiffre,
Mais il faut lier business et valeur de ce que vous faites. Est-ce qu'on fait du végétal pour tenir la cliente à venir toutes les 3 semaines faire des racines blanches parce que le décalage de ton est tellement grand qu'il faut le faire. Faire 3 applications parce que du coup, vous allez tomber dans ce cercle vicieux de faire de la double plus un coulage pour être sûr que ce soit hyper couvert, hyper opaque et que ça tienne sur la durée. Je pense à toutes ces clientes très italiennes dans notre région qui aiment les cheveux noirs alors qu'elles sont toutes blanches et qui en plus du coup vont rester chez vous pendant 3-4 heures alors que c'est pesant, c'est pas l'objectif. On aime bien prendre son temps chez le coiffeur mais pas rester sa journée quoi. Et en plus l'indigo n'a pas une accroche de longue durée. Donc au bout de 3-4 semaines, il va se passer quoi? Ça va glisser et on voit quoi par-dessous? On voit l'orange qui réapparaît. Donc elle va pas être contente. Et il n'y a rien de plus beau que la luminosité d'une simple application, que voilà, les nuances, etc. Si la cliente est dans une demande de quelque chose d'hyper opaque, d'hyper couvert, de très froid, c'est une demande chimique. Ça n'est pas une demande végétale. À mon sens, c'est là où il faut communiquer et tout de suite, pas couper l'herbe sous le pied de la cliente, mais la faire revenir à sa réalité et lui dire ce que vous me demandez, les plantes ne peuvent pas vous l'offrir ou ça va être un enfer. Ça va pas être quelque chose qui vous soulage et qui est bien et qui va être confortable. Enfin voilà, ça ce n'est que mon idée. Donc je reviens à ma prépigmentation où de temps en temps, c'est bien d'aller rejeter un œil dans ce petit tableau. Pourquoi? Parce que des fois, quand on a des faux résultats, en faux reflets, ou en mauvaise couverture, ou en transparence, c'est parce qu'on ne s'est pas rendu compte que la prépigmentation n'était pas bonne. Si la prépigmentation n'est pas bonne, je reviens au tableau d'avant. Si vous vous rendez compte qu'effectivement, la fois passée, la couleur ne s'est pas bien passée, j'ai dû faire des coulages, rattraper le coup, etc., la fois d'après, quand vous faites votre prépigmentation, vous tenez ça à l'œil et vous vous dites, tiens, quand je rince ma prépigmentation, il se passe quoi? Est-ce que je suis OK sur mon fond de couleur? Est-ce que j'ai atteint ce que je voulais ou pas? Et du coup, là, on se rend compte qu'effectivement, le problème, souvent, il vient de là aussi. Et donc, on fait quoi? Eh bien, ce qu'on fait, c'est que soit on va chercher quelque chose de plus intense, parce qu'on se rend compte qu'elle est tellement blanche, qu'elle a un cheveu gros et difficile de rue, des fois les cheveux blancs, c'est le cas, hein, qu'elle a vraiment besoin de quelque chose de plus costaud. Donc, si on avait pris l'Indian Gold, on va chercher la cajou. Ou si on a peur de trop la foncer à l'inverse, on fait moitié-moitié, tout simplement. Et comme ça, on va apporter de l'intensité et de la tenue de la croche plus forte à son Indian Gold pour s'assurer que son fond de couleur soit bon et de ne pas recommencer 2 fois son fond de couleur. On peut refaire un coulage sur un fond de couleur qui est raté. J'ai fait Indian Gold, j'ai rincé, je suis jaune au lieu d'être orange. En cas d'urgence, je fais quoi? Je ne laisse pas comme ça, parce que si la cliente, elle voulait être une hauteur de ton de 4 et qu'elle se retrouve une hauteur de ton de 7, elle ne va pas être contente. Ce n'était pas du tout l'objectif. Elle va avoir l'impression d'avoir une racine. Donc, je fais quoi? Je reprends mon Indian Gold, je le fais un peu plus liquide, je le verse version coulage sur les racines, et là, je laisse 5 minutes. En 5 minutes, on a récupéré. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une accroche en dessous. Donc, un henné sur un henné, ça accroche beaucoup plus vite. Et on a récupéré. Alors, idem, là, je vous parlais des tons clairs, mais idem dans les tons très foncés, quand on a la problématique justement de la cliente qui veut ce fameux noir, le plus noir possible en végétal, et on n'y arrive pas, les tons restent toujours plus clairs, etc. On n'oublie pas non plus qu'on peut avoir divers cas sur une tête. On n'a pas que un 100% blanc partout. Et on fait aussi souvent l'erreur de vouloir aller trop vite, alors que faire 2 bols de couleurs, ça prend 5 minutes de plus, de se dire, OK, je diagnostique pas que la formule que je veux faire, mais aussi je cartographie la tête de la cliente. Et donc, on cartographie, est-ce que toutes les zones sont les mêmes? Est-ce que l'avant est plus blanc et l'arrière est plus foncé ou pas? Est-ce que j'ai les mêmes besoins en prépigmentation et en recoloration, en neutralisation? Des fois, ça vous évite aussi de faire une double application. Parce que si la cliente a juste 2 tempes 100% blanches, 2 pièces de 2 € de chaque côté,
il n'est pas utile d'aller faire une double application. Faites une simple application et terminez un petit coulage, 10 minutes sur les tempes. Ça vous fait gagner plus d'1 heure de travail. Et vous allez avoir un résultat beaucoup moins plombé, beaucoup moins opaque, beaucoup plus naturel, plutôt que de faire de la double application. Et ça vous permet de prendre une cliente de plus sur la journée. En rentabilité. Et donc, quand vous faites de la double application, si par contre c'est vraiment nécessaire, imaginons elle a 50% de cheveux blancs derrière, mais elle en a 100% devant. On n'a pas les mêmes besoins. Si j'ai 50% derrière, peut-être qu'un acajou me suffira. Par contre, devant, si elle est 100% blanche, ben là, je vais peut-être avoir besoin d'un auburn pour équilibrer. Parce que je n'ai pas besoin de foncer aussi fort derrière si elle a déjà une base foncée châtain dedans, avec 50% de blanc, ou peut-être 30. Est-ce que vous comprenez qu'il faut cartographier la tête? Je ne vous vois pas. Dites-moi oui ou dites-moi non, j'ai pas compris. Ou parlez-moi. Oui, oui, C'est clair pour toi, Nina, ce que je raconte? oui, C'est comme en chimie au final, hein. Tu vois, des oui. fois en chimie, on va d'abord colorer toute la tête et puis on vient remettre une base sans reflet et puis on vient mettre une base à la fin dans son bol pour juste refaire les tempes, pour couvrir les cheveux blancs. On le fait aussi en chimie, hein, mais on oublie, parce qu'on fait une nouveauté en végétal, on oublie ce qu'on fait en chimie. C'est comme l'allongement des longueurs. On fait trop souvent de l'allongement systématique, mais on charbonne les longueurs. C'est pas parce que c'est du végétal et que vous faites que du reflet. C'est pas parce que vous ne prenez que du cuivre ou que de l'Indian Gold. Plus vous allez superposer des reflets importants, plus les reflets s'intensifient. Et à un moment donné, même si vous ne mettez pas d'indigo, votre Indian Gold qui est orangé clair, au bout de 3-4 fois d'allongement, devient orangé intense, puis après devient orangé intense un peu plus foncé, tellement il s'est superposé. Et à un moment donné, vous vous retrouvez avec un truc même un peu marronné. Alors que sur les racines, vous allez me dire, mais je fais toujours la même chose. Oui, mais tu allonges systématiquement. Donc tes racines qui sont 100% blanches, c'est la première application. Donc elle est à un 7,44 par exemple. Et tes longueurs sont devenues un 6,40 parce que tu as plein de superpositions de couches. Donc, on va appliquer sur ces racines ce qu'on fait d'habitude et sur ces longueurs, on ne fait pas des allongements systématiques. On peut le faire les 5 dernières minutes au bac à shampoing en version plus liquide ou on peut prendre une couleur beaucoup plus claire juste pour apporter un éclat, une brillance ou diluer avec un henné neutre dedans. Est-ce que vous avez compris la logique? Alors, je voulais refaire un petit point sur l'équilibre des couleurs pour vos mélanges en simple application, parce que ça, c'est aussi très important. Est-ce que vous avez bien retenu l'équilibre des couleurs avec les 60-40 ou c'est flou pour vous encore? Top, ça va. Moyen, Angélique. Moyen. Moyen, Nina. Ok, un petit refresh. Donc, l'équilibre des couleurs, c'est quoi? C'est que quand on fait de la chimie, on va mettre 50% de base pour 50% de reflet. Et pendant 35 minutes, ça va agir. Et au bout des 35 minutes, on aura un équilibre de la couleur qui est presque parfait ou parfait. Ni trop chaud, ni trop froid, qui est, si on peut dire, plus ou moins neutre. Bien coloré, bien couvert. Si je fais la même chose en végétal, ben, le problème, c'est qu'on sait qu'on a des tons forts et des tons faibles. Les tons forts, c'est le henné, le chaud qui prend le dessus, et le ton faible, c'est le ton froid qui a besoin de plus de temps pour se développer, pour neutraliser, pour foncer, pour couvrir. Donc si je fais ça, si j'ai 50-50, pendant le temps de pause, tout fonctionne ensemble en chimie, c'est égal. Si je fais 50 de henné, 50 d'indigo, en végétal, il se passe quoi? Le henné passe par-dessus, prend le dessus, donc je vais avoir plutôt un ton chaud qu'un ton neutre. OK? Donc, pour rééquilibrer ça, ben, on va équilibrer, donc c'est-à-dire mettre en priorité
60% dans certains cas d'un ton chaud et dans d'autres cas d'un ton froid. Parce que n'oublions pas non plus qu'on va travailler soit sur des bases claires, soit sur des bases foncées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je travaille, imaginons, je vais travailler sur des tons clairs. Donc, elle a des cheveux blancs et je veux avoir un blond. D'accord? Si je fais 60% de châtain et 40% de pur blond, il se passe quoi? Est-ce que ma formule est bonne? 60% de châtain, 40% de blond, de pur blond. Est-ce que ma formule est bonne? Pas de réponse? Mettez vos micros, les filles. Je ne vous entends pas. Oui, je pense que le mélange est bon. Tu penses que le mélange est bon. Est-ce que quelqu'un a un autre avis? Donc 60% de châtain pour 40% de pur blond. Non, non, c'est l'inverse en fait. Explique-moi. Je te dirai si tu as bien compris. Là, tu me dis 60% de châtain, donc pour un ton clair, donc sur des cheveux blancs, et 40% de pur blond, c'est ça? Oui, c'est ça. Non, du coup, c'est pas bon puisque tu vas avoir ton ton froid qui sera beaucoup plus fort par rapport au ton chaud. Tu n'auras pas l'équilibre qu'il faut suffisamment en fait Est-ce pour que tout le monde est neutraliser. d'accord avec cette... Je crois que je suis pas la seule en détresse. Sarah, tu peux activer ton micro. Tu t'en sors. C'est en bas. Je sais pas si je peux le faire pour toi. Ça y est. Ah voilà, j'allais le faire sinon. Donc, du coup, moi, je mettrais plus de... Blond. Enfin, moi, j'équilibrerais plus encore. Donc tu ferais quoi? Moi, je mélangerais peut-être même plus de couleurs dedans pour équilibrer, justement, pour pas que ça soit trop jaune et en même temps pas trop vert. Mais du Ok. coup, en fait, le pur blond, lui, il est en chaud. Donc, il Ouais. faut l'augmenter par rapport au châtain pour qu'il y ait l'équilibre, justement. Donc, je ferai Ouais. l'inverse, en fait, 60 de pur blond et 40 de châtain. C'est ça. C'est ça. Donc en fait, ici, dans les tons clairs, d'une hauteur de ton de 9 jusqu'à plus ou moins 7, 6, on va faire l'équilibre 60% de chaud. C'est la règle de base, hein, on s'entend bien. 60% de chaud pour 40% de froid. Donc 60% de pur blond pour 40% de châtain. OK? Pourquoi? Parce que si je... Alors, le pur blond, c'est un jaune clair finalement. OK? Si je mets l'inverse, si je fais 60% de châtain, qui est un indigo, même si c'est un indigo léger, qui neutralise les tons clairs, Et il va ça quand même. reste quand même du vert qui vient neutraliser du jaune. Ouais. Et donc, si vous repreniez votre étoile d'Oswald, du vert qui neutralise du jaune, ben, le vert, il est quand même puissant pour neutraliser du jaune. Du jaune, c'est super léger Ouais. en termes de pigmentation. Donc, la neutralisation, elle est hyper rapide. Donc, je dois mettre beaucoup plus de ton chaud, dans ce cas-là, par rapport au ton froid, pour équilibrer et éviter le faux reflet vert. Donc, dans ce cas-là, je vais mettre 60% de chaud pour 40% de froid. Ouais. Alors, évidemment, plus je vais me rapprocher d'un ton très, très chaud, et plus cet équilibre va descendre. Donc, si je le fais avec de l'Indian Gold, vous imaginez bien que l'Indian Gold, il est tellement puissant qu'il va manger mon châtain, hein.
Et donc Donc, là, il faudrait le châtain alors. donc là, tu peux faire l'inverse. Tu pourrais faire 60% de châtain pour 40% d'Indian Gold si tu veux quelque chose de plus Et équilibré. plus important, en fait, ouais. Ok. Si tu fais du cuivre, tu pourrais faire 50-50. Ouais, parce que Parce ça que le reste. cuivre est plus puissant que ton pur blond. Mais si Tu as tu quand vas même chercher, quelque chose de très chaud quand tu fais ça. tu as quand même quelque chose de très chaud quand tu fais ça. Hmm. Et si tu vas chercher le plus clair, tu dois t'imaginer que le vert, ben, plus il neutralise quelque chose de clair et plus il neutralise fort et vite. Donc, tu dois augmenter ta dose de clair et diminuer ta dose de froid Bon. pour refaire cet équilibre. Et cet équilibre, il est pareil quand tu fais à l'inverse euh, des tons moyens. Donc, par exemple, tu vas faire du brun et du cuivre ou du brun et de l'Indian Gold. Donc là, ton brun, c'est ton foncé. C'est plutôt ton froid, même si c'est un mixte, hein, il y a quand même beaucoup d'indigo dedans. Même s'il est mi-chaud, mi-froid, tu le considères comme ton froid. Et puis, tu as ton chaud qui vient couvrir ton blanc. Et donc là, tu fais l'inverse. Tu vas mettre plutôt 60 de brun pour 40% de cuivre. Pourquoi? Ben parce que dans ce cas-ci, tu as déjà du chaud dans ton brun. Il est mixte. Donc, si tu faisais 60% de cuivre pour 40 de brun, tu peux le faire. La couleur va être magnifique, mais tu vas avoir quelque chose de très très chaud, pas quelque chose d'équilibré. Et si tu veux quelque chose de... On parle de la simple application, hein. Si tu veux quelque chose de très foncé, mais qui se rapproche d'une couleur aussi équilibrée et neutre, pas trop chaude, parce que je voulais classer en 3 catégories. Les tons clairs, quand on veut que ce soit pas trop jaune, les tons moyens chauds, d'accord? Donc là, on garde le 60-40. Ah, j'ai oublié de mettre le 40. Il a disparu ici, à côté du cuivre. Et quand on veut des tons foncés qui se rapprochent du neutre en simple application, quand on a pas mal de cheveux blancs, je dirais qu'il ne faut pas dépasser quand même 40% de cheveux blancs. Au-delà, ben, si vous ne voulez pas quelque chose de chaud, il faut passer sur de la double application, hein. Et dans ce cas-là, on va devoir renforcer avec un chaud pour la prise, renforcer avec un froid pour la neutralisation, et puis vous avez toujours votre couleur de base. Votre couleur de base, c'est je veux quoi? Est-ce que je veux un brun? Est-ce que je veux un châtain? Est-ce que je veux un dark brown? Au final, c'est vos 3 couleurs de base, hein. Bon, le châtain, c'est plutôt pour les couleurs moyennes, une hauteur de ton de 6. Le brun, vous êtes plutôt sur une hauteur de ton de 5 ou de 4. Et le dark brown, vous commencez à foncer plus. Donc là, vous vous posez d'abord la question en simple application, je veux quoi? En hauteur de ton. Et vous mettez un de ces 4 choix. Ensuite, c'est en fonction de cette hauteur de ton, je mets quoi comme accroche? Est-ce que je veux une hauteur de ton de 6, de 5, de 4 ou de 3? Et là, vous allez rechercher les pigments dans votre tableau de prépigmentation pour avoir la réponse. Oui. Un cuivre, un acajou, un Indian Gold ou un auburn. Et puis aussi en fonction du reflet désiré. Quoiqu'ici, on va le neutraliser. Donc, je vous raconte une bêtise. Et ensuite, on va faire la neutralisation complémentaire. Donc là, il faut ajouter l'indigo pur. Mais si je n'avais pas mis mon acajou, par exemple, dans ma formule, 50% de dark brown, 30% d'Indian black et 20% d'acajou. Si je faisais juste 50% de dark brown et 30% d'Indian black, ben, je risque d'avoir du vert. Ouais. Parce que 30%, c'est un peu trop, ouais. Mm. beaucoup. Ou alors, je dois faire 80% de En dark fait, c'est que brown, c'est l'acajou 20 qui va neutraliser l'Indian Black, en fait. qui va donner cet équilibre. Cet équilibre entre les. Ok. Et ta base. Voilà. Ok. Par Parce que contre, moi, souvent, avec sur le dark brown, brown, je le fais quand même sur des bases de blanc beaucoup plus élevées que ça, souvent. tu peux, et tu as des Oui, résultats plus clairs. Tu as une hauteur de ton de 6. ouais, c'est ça, voilà. Ouais, voilà, tu peux. Oui, tout à fait. Tout à fait. Un 6 Parce un peu que chaud, j'ai c'est beaucoup de clientes, comme tu disais tout à l'heure, qui faisaient de la double parce qu'elles voulaient couvrir totalement leurs cheveux blancs, mais ben, ça coûte plus cher, forcément, ça prend oui. plus de temps aussi. Et donc,
ben, je leur propose la simple, je leur dis juste qu'en fait, il peut avoir de reflets beaucoup plus chauds qu'avec la double et un peu plus clair aussi. Mais ça, en général, ça passe bien. Le fait que ça soit un peu plus Ouais, clair, parce que ça donne un effet plus naturel, comme tu disais tout à l'heure. ouais, c'est ça, un peu noisette, caramel, comme Ouais, ça. mais je mets Ouais, maximum 15% de... Non, de 30 du froid. coup en tout. Ouais, attends. Mais moi, je fais souvent la moitié. Vous parlez à chaque fois sur 100%. Moi, je fais On souvent parle sur sur 50. 100%. Ouais, voilà. Mais oui, c'est sûr, ça dépend de la quantité de Mais du coup, cheveux, c'est mais pour... maximum 30% ouais, mais voilà. d'Indian Black dans le dark brown. Dans ton dark brown. Mhm. Au-dessus, tu vas trop le neutraliser. Comme ton dark Voilà. brown, il est quand même vert à la base. Si tu mets plus que ça, ben, tu n'as pas de couverture et tu as, un reflet très mat. Mhm. Et puis, Ça ça dépend dépend toujours de les cheveux aussi. la quantité de cheveux blancs, Ouais, des tout fois, ça simplement. prend plus orangé. Des fois, on a un petit Oui, reflet doré comme ça. Et des fois, ben, oui, c'est un peu verdâtre. Et du coup, ben, là, il faut attendre l'oxydation de la couleur en déant oui, les 24-48 heures. c'est ça. Et Et après, tu après, as le une couleur résultat est nickel, hein. oui, Mais impeccable sur et le coup, durable. ouais. Ouais. Mais sur le Et coup, ça t'es un aussi, petit peu verte, quoi, des fois. oui, c'est ça. Mais ça aussi, c'est toute l'importance de la maîtrise de ta colorimétrie. C'est de te dire, des fois, il ne faut pas paniquer. Et tu sais que 24 à 48 heures après, la couleur, elle est nickel. Parce que Mm. si tu n'attends pas ce temps d'oxydation, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que en fait, tu vas avoir quelque chose de plus équilibré tout de suite, mais finalement de plus chaud. Mm, mm. Et donc, la cliente, sur la durée, sur la longueur, elle va pas tenir sa couleur. Parce que là, au lieu de tenir peut-être 6 semaines, ben, en fait, elle va en tenir 3 ou 4, où elle va revenir en te disant, ben, ma couleur, elle n'a pas tenu, j'ai une barre orange qui réapparaît parce que tu n'as pas laissé l'indigo travailler, s'oxyder et neutraliser en réalité. Mhm. Et les plantes, c'est un travail de patience, c'est pas un résultat immédiat toujours. Donc ça, je suis contente que tu le dises. Mm. Donc, OK pour cet équilibre des couleurs. Donc, ça, c'est vraiment la règle de base pour la sécurité quand on ne connaît pas la cliente. On formule sur cette base-là pour se dire, OK, je ne sais pas comment ses cheveux réagissent. Je n'ai pas toute l'historique toujours de ses cheveux. Elle a peut-être fait quelques shampoings sans silicone, mais on n'a pas eu l'opportunité de faire un masque d'argile pour être sûr que. Donc, on commence comme ça et on réadaptera la fois d'après la formule en fonction du résultat que j'aurai obtenu. Parce que des fois, on se lance dans des trucs et après, ah, il faut rattraper, faire des coulages, des ceci. Mais faire un coulage, ça veut dire soit apporter plus de chaud, c'est pas toujours ce qu'on veut, ou soit apporter plus de froid pour rééquilibrer, mais ça veut dire, dès qu'il y a neutralisation, ça veut dire foncer. Mm. Et si à la base, vous avez fait un travail sur d'autres pigments et sur un autre résultat souhaité, c'est parce que l'objectif, c'était pas de foncer. Un coulage, c'est parfait quand on travaille sur on n'a pas eu envie de faire une double application, on veut justement rééquilibrer des tempes trop blanches pour éviter la double. C'est bien quand on fait une transition de couleur parce que la cliente, elle fait un changement et donc on a besoin d'aller neutraliser des choses. Mais neutraliser pour dire de neutraliser parce qu'on ne prend pas le temps et qu'on veut aller trop vite, ben après, quand on est trop foncé, on ne sait plus rééclaircir. Et c'est là que c'est compliqué aussi. Alors, euh, une petite explication sur, ben justement, on en revenait, j'ai déjà donné un petit mot là-dessus tout à l'heure, je suis passée un peu vite. La composition des produits pour que vous compreniez comment fonctionne une pigmentation, une formulation. Donc, par exemple, dans votre pur blond, vous avez du henné, qui est l'orange, du henné neutre qui va adoucir cet orange pour le rendre plus jaune, et du curcuma parce que ben, on a voulu créer un blond bien doré. Donc, ça vous donne au final une accroche orange adoucie et jaunie. Donc, si on l'utilisait seul, ben, ça n'aurait pas de sens parce que, enfin, ça n'aurait pas de sens si on peut, si on a un objectif bien précis, mais dans une formulation de couleur, l'utiliser seul, ça vous donnerait un jaune pipi. Donc, c'est pas très chouette. Donc, c'est pour ça qu'on vient le mélanger à ce fameux châtain dans un équilibre de 60-40. Pourquoi? Ben, parce que votre châtain, c'est toujours du henné, il y a toujours une accroche orange dedans, mais qui est aussi adouci à du henné neutre
Et là, le troisième pigment, c'est de l'indigo qui vient nous permettre de neutraliser l'orange. Donc, le châtain, c'est quoi au final, si on le traduit? C'est une accroche orange adoucie et neutralisée. Donc, l'utiliser seul, sans accroche avant, c'est pas top non plus. Par contre, quand on les mélange ensemble, ben, on va lire qu'on a 2 fois de l'accroche, qu'on a adouci 2 fois la couleur et qu'on a un jaune qui est neutralisé par de l'indigo. Et ça a beaucoup plus de sens. Et ensuite, dans les tons clairs, on va avoir du cold chestnut. Le cold chestnut, c'est un neutralisant complémentaire du châtain. Il vient soutenir. On peut l'utiliser seul en coulage complémentaire parce qu'on a déjà fait un travail derrière et qu'on a déjà une chevelure colorée. On l'utilisera jamais tout seul sur des cheveux blancs ou comme ça parce qu'il est vert-vert, clair mais il est vert. Mais par contre, il va nous aider surtout, c'est à renforcer nos formules de couleurs quand on utilise du châtain. Parce que des fois, quand on a une formule de châtain, bah, par exemple 60 de pur blond, 40 de châtain, si je vais augmenter, je rince. Imaginons, je rince ma formule et je me dis, punaise, la couleur, elle est trop jaune. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais si la couleur, elle est trop jaune, si j'ai fait 60 de pur blond, 40 de châtain pendant 40 minutes? C'est une Du question que cold je vous pose. chestnut. Ah, ok. Du cold chestnut. Et quoi du cold chestnut? Tu vas faire un coulage de cold chestnut pour Oui, un équilibrer ce jour-là. coulage. Et Ouais. la prochaine fois, quand tu vois ta cliente, tu fais quoi? Bah, du Tu coup, tu refais la même boulette et tu recommences? Non, du coup, tu rajoutes dans ta formule le chestnut Oui, d'office c'est ça. Et de quelle manière tu vas le rajouter? en faisant du coup 50 de pur blond, 30 de châtain et 20 de chestnut. Non, 30 et 20. Du coup, c'était 60 de pur blond. 60 du coup. Ah Tu as oui, dit ok. 50. J'ai dit 50 de pur blond, 30 de châtain et 20 de chestnut, non? 5, 55. Ah oui, ça fait 100. 50, Oui, c'est 30. ça. Oui, c'est ça. Mais du coup, il y a une erreur. L'erreur, c'est que tu as diminué ton pur blond. Si Ah tu d'accord, diminues ton pur blond, ça veut dire que tu diminues ton pouvoir d'accroche et ta couvrance. ouais, juste. Donc je reste sur du 60 alors, 60% Voilà, ou 30 et 10. voilà, c'est ça. Quand on a un souci euh, de trop de reflets dans ces cas-là, alors que l'équilibre à la base était bon, on Ouais, ne va jamais enlever la croche et ce et qui bah oui. fait que ça couvre vos cheveux blancs. Mhm. Parce qu'en plus, ici, on est sur des tons très clairs. Alors, si j'avais mis du cuivre et que je me dis, ah oui, là, j'ai été trop costaud, j'ai mis du cuivre, Ouais, je vais l'enlever, ben, la solution, c'est d'aller sur du pur blond pour adoucir. Donc, ça, c'est OK. Mais ici, si je mets du pur blond et que je diminue ma quantité de pur blond et que j'augmente, ben, je suis au-delà de justement cet équilibre 60-40. Donc, je sais que dans tous les cas, ce qui va m'arriver, c'est que c'est vert. ok. Et en plus de ça, j'ajoute du chestnut dedans. Donc, c'est encore plus vert. Donc, je ne peux pas prendre ce risque. Je veux que ce soit toujours aussi couvert, mais je veux juste renforcer un petit peu la neutralisation. Ok. Donc, soit je rajoute du chestnut, ou Mhm. soit je teste de laisser 10 minutes de plus ma couleur. Parce qu'on sait aussi que l'indigo a besoin de plus de temps pour agir. Et des fois, on veut mettre trop de indigo dans nos formules pour aller vite, 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 vite. Mais qu'est-ce que 5 ou 10 minutes de plus, ça peut changer? Le résultat. Ouais, Parce parfait. que quand on fait trop d'intensité d'indigo, surtout sur les tons clairs, on a ce fameux ton rosé qui apparaît. Parce Ok. que quand vous faites du foncé, le mélange de rouge et de bleu, ça vous fait du Hein, violet. oui. Donc, quand on fait de l'auburn, du pur red, et puis on veut faire de la double application, on met le bleu le plus bleu, on fait l'erreur de prendre le midnight blue, boum, violet. À part que le violet, sur la durée, ça s'oxyde, ça ne tient pas, ça fonce très fort. Mais ça reste quand même un châtain foncé, très mat, avec ce fond violacé qui reste dedans, c'est pas beau. C'est vraiment pas un beau violet. Et dans les tons clairs, on a le même effet.
à part qu'un ton clair, un violet, c'est pas violet, c'est rosé. Mais Juste. l'indigo, il est juste plus clair, mais il vous donne le même effet. Donc, il ne faut jamais exagérer sa quantité d'indigo. Des fois, il faut juste revoir son équilibre, en mettre une petite touche supplémentaire ou simplement augmenter son temps de pause. Mais si vous diminuez votre aîné, vous diminuez le pouvoir d'accroche et du coup, vous avez plus de transparence. C'est OK? Ok. Parfait. Alors, du coup, le cold chestnut, comme le midnight blue dans les foncés, on pourrait faire un acajou avec un brun et une pointe de midnight, par exemple. Enfin, du coup, ça n'a pas trop d'intérêt avec du brun, mais avec du dark brown, par exemple. Quand on fait du clair, bah, du pur blond, du châtain, du cold chestnut, dans ce cas-là, on ne va pas le neutralisant complémentaire, pardon, qui est le cold chestnut dans les clairs, qui est le midnight blue dans les foncés, on l'ajoutera à raison de maximum 10% pour éviter justement le faux reflet. Ici, l'objectif, c'est juste d'aller booster votre neutralisant de départ, votre équilibrant de départ, donc le châtain dans ce cas-ci. Après, quand vous avez fait le premier test la première fois et que c'est OK, si vous voulez en rajouter un peu plus, c'est OK aussi. Parce que vous avez le recul, vous avez l'historique, vous avez la connaissance de la réaction du cheveu. Des fois, on pousse les barrières, hein. Ça dépend de l'épaisseur du cheveu, ça dépend de la quantité de cheveux blancs. Mais dans un premier temps, quand on ne sait pas, on ne connaît pas, c'est la première fois, neutralisant complémentaire à raison de 10%. Petit point rapide sur les arômes actifs. On les oublie parfois. La nacre, qui stabilise les tons dorés. N'hésitez pas à l'ajouter, on l'oublie, dans les tons foncés. Parce que si vous avez une cliente qui rejette systématiquement des tons chauds, alors que vous faites de la neutralisation, mettez de la nacre dedans. Le cuivre qui intensifie les cuivrés. Donc la nacre, qu'est-ce qui fait que ça c'est bleuté? C'est la tanésie. La tanésie qui est bleutée. Le cuivre, c'est toutes des agrumes qui vont intensifier les cuivrés. L'écarlate, on a du thym rouge qui va intensifier. Et l'ébène, c'est de la sauge qui intensifie les tons foncés, tout simplement. Donc n'hésitez pas à jouer avec vos arômes actifs en fonction des besoins et des couleurs que vous faites et des faux reflets que vous souhaitez éliminer. Ils vont vous aider. Oups, poup, poup, poup. Où est-ce que je suis? Ici. L'herbal fusion qui va gélifier la pâte, qui sublime la brillance, surtout parce que c'est plein d'aloe vera. Et donc, ça va apporter de l'hydratation qui fixe la couleur dans le temps. Ça, c'est ce qu'on rajoute avec la préparation, c'est ça? Oui, c'est ça. Qui est dans le bidon comme les shampoings avec une pompe. Ok, d'accord. De pression dans une préparation, c'est suffisant. Je sais que sur les bouteilles, il fait marquer beaucoup plus, mais après, ça devient trop liquide. C'est pas nécessaire. Il est surtout antifongique et antibactérien. Donc là aussi, quand vous avez des problématiques du cuir chevelu, il est incroyable pour le rééquilibre du cuir chevelu, la purification du cuir chevelu. Je m'étais déjà dit que j'allais le tester en mélange dans d'autres choses. J'ai pas encore bien réfléchi dans quoi, mais pour faire des soins capillaires. Il faut que je réfléchisse à ça. Peut-être même pur. Je vais tester. Ça pourrait faire un bon soin, ça aussi. Oui. Tu sais, pour faire du spa coréen. Oui, d'où la formation. Je vais y réfléchir. Alors, le Shine Protect, on l'oublie aussi. C'est une huile végétale qui ressemble à votre huile repère, mais qui ne contient pas d'émulsifiant. Parce que votre huile repère, vous ne pouvez pas l'ajouter dans vos colorations végétales. Sinon, ben, ça va délier l'eau, ça va déphaser l'eau et votre coloration végétale. Tandis que l'huile Shine, c'est vraiment des huiles végétales pures sans additifs dedans. Et donc, ça va faire quoi? Ça apporte de la brillance, de la protection, de la nutrition, de l'hydratation.
On n'en met pas dans les indigos purs parce que les huiles végétales mélangées à l'indigotine, ça gélifie, ça fixe l'indigotine et donc ça empêche le foncé de fonctionner correctement. Par contre, dans tous les tons nuancés, etc., si les cheveux sont très secs, déshydratés, abîmés, c'est incroyable. Et la petite astuce, c'est qu'on peut en ajouter aussi quand vous faites des colorations chimiques, du Disgreen ou autre, d'autres marques. Ça remplace un peu les petites ampoules qu'on mettait à l'époque pour les clientes qui étaient très sensibles au niveau du cuir chevelu, les démangeaisons, les irritations, etc. Par contre, on ne l'utilise pas seul en remplacement du repère. Enfin, vous pouvez, mais par contre, le rinçage va être une horreur, puisqu'il n'y a pas d'émulsifiant dedans. Alors, au niveau des huiles essentielles, je vous avais mis, ça vous regarderez, hein, c'est une petite liste des huiles essentielles principales que vous retrouvez dans les arômes actifs pour la coloration végétale. Donc la nacre, vous retrouvez de la bergamote, du citron et de la tanésie, c'est ce qui fait qu'elle est bleutée, qu'elle déjaunit, qu'elle corrige. La cuivre, de l'orange douce, du petit grain bigarade et de la mandarine. L'écarlate pour raviver les rouges, le patchouli, le géranium, le laurier et le thym. Et l'ébène, la sauge et le genévrier. Alors, quand vous faites un diagnostic en coloration végétale, il se passe en 5 étapes principales. La première, c'est de diagnostiquer et la base de la cliente et le pourcentage de cheveux blancs qui déterminera si vous passez ou pas en simple ou en double application. La porosité de ses cheveux pour savoir si vous allez travailler directement en coloration végétale ou devoir réparer la porosité et quel choix des pigments vous allez utiliser. Parce que sur une porosité très ouverte, très sensibilisée, on va éviter d'utiliser des indigos, sinon c'est la catastrophe. L'historique chimique, qui vous permet de déterminer aussi la porosité, de déterminer aussi l'état du silicone qui enrobe le cheveu, et le souhait de la cliente. Le souhait, c'est quand même le plus important. Pas seulement de savoir si elle veut du rouge, du bleu, du vert, de l'orange ou du jaune, mais surtout de savoir comment elle souhaite avoir l'opacité de sa couleur. Parce qu'elle peut avoir un cheveu blanc devant sa tête. Si elle vous dit « je ne veux plus le voir », il doit être aussi foncé que les autres. Il faudra, sur ce cheveu blanc en tout cas, faire de la double application. Vous n'aurez pas le choix. C'est ce qui va déterminer votre méthode d'application. Alors la cible, c'est quelle hauteur de ton je veux, quel reflet je vise, et est-ce que la demande est réaliste? Donc, est-ce qu'elle est réaliste par rapport à la réalisation, au temps qu'elle me demande, au budget qu'elle a, et à ce que je peux lui proposer avec le végétal? Parce que si elle vous demande du violet, du cendré ou 4 tons d'éclaircissement, ça n'est pas réaliste en végétal. La stratégie, est-ce qu'avec ce qu'elle me demande et ce qui est réaliste, je peux faire une simple ou une double application? Est-ce que ce qui est demandé me permet de faire du temps sur temps, de foncer ou de neutraliser, ce qui vous permet de choisir justement cette stratégie de simple ou de double application? La formule, choisir le fond de couleur, la nuance, les pigments, le dosage, les grammages, les temps de pause, je ne l'ai pas noté, et les ajustements, donc c'est-à-dire les arômes actifs, je l'ai noté à ce moment-là, les temps de pause, le coulage, l'oxydation, 24-48 heures, le rinçage ou l'oxydation, hein, ça en fait partie. Je vous ai mis des petits exercices, mais vu le temps qui passe, je vous propose d'y regarder et de me mettre les réponses dans le groupe quand vous aurez le temps dans la semaine, et je les corrigerai. Il y avait un petit exercice sur une base de chaud, une base de clair et une base de foncé. Les 6 pièges de formulation à éviter. Ne pas utiliser un indigo seul, parce que sinon c'est vert, surtout sur des cheveux blancs. Sur des cheveux qui ne sont pas blancs, c'est mat, ça ne tient pas. Ne pas sous-doser la pâte, ça aussi c'est une erreur que je vois tout le temps, c'est que les gens font une pâte beaucoup trop fine ou beaucoup trop liquide et ne cherchent pas en épaisseur, donc on n'a pas le résultat escompté parce que le cheveu n'a pas pu baigner dans la pâte. Laver au mauvais moment. Après la prépigmentation, on lave ou on ne lave pas. On lave si on veut laver le pigment et pouvoir neutraliser au maximum. Oui, c'est ça.
ou on ne lave pas si on désire maintenir des reflets chauds et ne pas neutraliser au maximum. Ça, c'est un choix stratégique. Est-ce que vous avez compris la nuance? Alors, trop froid sur fond jaune, ben, on plombe la couleur, on réchauffe le fond d'abord. Donc, on fait un bon fond de couleur, on choisit bien sa prépigmentation, pardon, parce que si pas, après, ben, on a des faux reflets verts. Les mélanges trop liquides, je l'ai dit, et on allonge le temps pour foncer. L'indigo perd en pouvoir après 1 heure. Donc, on ne fait pas des temps de pause trop courts avec ces indigos parce que souvent, je vois 30 minutes à 45 minutes. C'est trop court. Les temps de pause en double application ou même en simple application, des fois, on me dit « Ah, c'était pas bien pris, c'était trop transparent » parce que vous n'allez pas jusque 45 minutes à 1 heure de temps de pause. 1 heure, c'est vraiment primordial. Avec l'expérience aujourd'hui, je sais qu'1 heure, ça vaut vraiment le coup. Par contre, pour l'indigo pur en deuxième application, aller au-delà d'1 heure de temps de pause, ça ne vaut vraiment pas la peine. Pourquoi? Ben parce que le pouvoir pigmentant de l'indigo s'arrête au bout d'1 heure. Donc, il vaut mieux rincer et refaire un coulage, une troisième application du coup. Mais si vous en êtes là, c'est que la demande de la cliente va au-delà de la réalisation végétale. Et donc, vous devez faire une troisième application, donc un coulage supplémentaire. Mais préparer du produit frais, c'est un peu comme en balayage. On ne vous explique jamais. Si on l'a fait, c'est que le professeur n'était pas bon. Je suis désolée de le dire. Mais on ne vous explique jamais de préparer 300 grammes de pâte décolorante pour faire la tête complète en une fois avec un pot de décoloration. On vous dit surtout, c'est de faire une dose à la fois et de faire un côté à la fois et de recommencer du produit frais au fur et à mesure pour avoir le même pouvoir en même temps de décoloration sur les mêmes zones. En coloration végétale, c'est la même chose. Et donc, surtout avec l'indigo, au bout d'1 heure, ben, le produit n'agit plus. Donc, on rince et on recommence avec du produit frais si nécessaire. C'est comme son application. On ne fait pas 1, 2, 3, 4 au niveau de l'application parce que ça veut dire que le temps de pause qui est là et le temps de pause qui est là ne sont pas les mêmes. Donc, soit on fait 1, 2, 3, 4 ou soit on fait l'arrière 1, 2, 3, 4 devant. Mais on ne fait pas un côté avant, un côté arrière, puis un côté avant, puis un côté arrière. Les temps de pause ne sont pas les mêmes aux mêmes zones. Alors, la fiche technique, évidemment, on fait toujours une fiche cliente. On n'oublie pas de la faire. On marque l'historique complète de la cliente, la recette au gramme près. On n'oublie pas de les noter, les temps de pause que vous avez fait, tous les détails que vous avez fait sur votre fiche. Parce que le moindre détail va tout changer. Est-ce que j'ai mis un cellophane? Est-ce que j'en ai pas mis? Est-ce que j'ai fait 30 minutes ou 35 minutes de temps de pause? Est-ce que la fois précédente, j'ai fait un coulage, j'en ai pas fait? Comment j'ai réajusté? Qu'est-ce que j'ai fait, etc. Tout est à noter, puisque vous avez compris que chaque détail compte en végétal. Est-ce que c'est OK pour vous, les filles? Oui. Est-ce que vous avez des questions? Euh, Moi, j'avais noté une question, mais justement, on en est revenu avec l'équilibre des couleurs. Mais Mhm. j'ai une cliente qui, justement, est, je dirais, 90% blanche. Et ça donne toujours soit un peu trop jaune ou soit un petit peu trop verdâtre comme ça. Mais je pense que je devrais peut-être regarder sa formule et voir l'équilibre. Alors, ouais, si c'est trop jaune, et tu voudrais quoi comme résultat? Mais un doré, mais pas trop léger, quoi, un doré léger. Hmm, oui. Bah, l'idéal, ce serait... Et ta formule, c'est quoi? Mais justement, je l'ai pas noté. Ah, Je l'ai pas c'est pas grave. noté. Attends, je vais essayer de me ressouvenir, mais ou alors il faut que je regarde, mais je sais pas si. Ou alors fais passer quelqu'un avant moi pour les questions et on en revient après. Peut-être que Angélique a des questions. Euh, En fait, ici, j'ai dépanné quelqu'un et je lui ai fait un. C'est une jeune fille qui est rousse en faisant des colorations chimiques. Donc, bah, forcément, avec une repousse maintenant. Et elle aime bien le cuivré, très, très cuivré, très flashy. Donc, Mhm. première fois, en fait. Et Ouais. elle a des cheveux blancs? Non, 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 non. Elle a une base naturelle, enfin, on va dire d'une hauteur de ton de 6 avec ses cuivrés qu'elle faisait. Euh, Je sais qu'elle avait déjà été faire une première fois
un mélange, mais je ne sais plus te dire lequel. Il y avait quelque chose Et, avec du black dedans. Et moi, ici, en fait, je lui ai refait que du cuivré. ah bah oui. Et Dépannage. Moi, j'avais que du cuivré pour moi, parce que moi, c'est ce que je me fais pour sur ta moi. tête. Mais voilà, ma question, c'était le cuivré pur, donc n'est pas suffisant en lui-même. Il n'est pas assez intense. Voilà, Et sa hauteur de ton naturel à elle, c'est quoi? plus ou moins un 6. Plus ou moins un 6. Ouais, Bon. plus ou moins un 6, mais bon, c'est un peu encore difficile à voir. Je crois que je suis un peu plus foncée qu'elle. Ah ouais, elle a un 6. Oui, oui. Moi, je suis entre allez, je vais dire, moi, c'est un 5 et elle, elle a un 6. Mhm. Mais du coup, en Alors fait, là, il y a un ouais, décalage forcément avec sa racine et les longueurs qui sont plus poreuses. Il y a ouais. eu, j'avais fait avant qu'elle aille une première fois faire sa coloration végétale, je lui avais fait une détox. Les longueurs sont beaucoup plus sèches. Et du coup, en fait, ce qu'il en est ressorti, je ne l'ai pas vu forcément après l'oxydation, mais enfin, la racine avait quand même bien pris cuivré, mais les longueurs étaient pour moi assez ternes. Bah oui, parce que tu n'as pas assez d'intensité dans ton cuivré. Cuivré, ouais. C'est un Donc, jaune intense, légèrement orangé. il Donc, faudrait il avec faudrait que l'Indian. tu ajoutes de l'Indian Gold. Voilà, ok. Mais tu Bah, dois garder les deux. Tu dois garder les deux parce que si tu c'est fais que Indian Gold sur ses racines, ça va mhm, pas être assez. Il va te manquer cette touche de doré qui va te donner le côté flashy. éclaircissant, Ah, flash. ok. Enfin, oui, Ouais, tu ouais, vois. ouais. Ok. Donc, il faut que tu fasses. Commence par moitié-moitié et tu Ok. laisses une heure. Là, j'avais laissé une heure. Ok, d'accord. Alors, oui, une question aussi. Je voyais sur les derniers temps, tu as mis cellophane ou pas. Moi, Oui, d'office, je mets du cellophane. Enfin, oui. quand Alors, je faisais. je sais plus pourquoi j'avais dit ou pas, mais là, ce qui me En vient, fait, c'est le ou pas, c'est alors, il y a plusieurs choses de ou pas. Alors, il y a, tu utilises du cellophane, tu n'aimes pas le cellophane, tu mets une charlotte qui est réutilisable ou pas. oui. Alors, moi, chez moi, j'utilise des charlottes en papier, tu sais, comme les infirmières dans les hôpitaux que je jette, parce que du coup, papier, c'est plus écologique, ça prend moins de place dans les poubelles. Enfin voilà, il y a multiples raisons, ça coûte pas cher, vachement moins cher que du cello en plus. Cependant, ça va bien 8 fois sur 10 et 2 fois sur 10, tu dois quand même avoir ton rouleau de cello. Parce que quand tu fais de la double application et que tu as des cheveux très drus, très épais, qui doivent vraiment baigner, être serrés dans ton indigo, tu dois les emballer de cellophane pour que ça colle dedans. Mhm. Parce que sinon, tes cheveux blancs, ils font tic, comme ça, ils ressortent. Moi, personnellement, oui, 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 bah oui, ça, oui, j'avais déjà eu la blague. Personnellement, moi, c'est le cellophane. Je préfère ça qu'une charlotte, dans le sens où le cellophane garde une certaine humidité, en fait, pour éviter que la plante, enfin, sèche trop vite. Tu mets ta charlotte en papier, tu mets une serviette humide autour de la tête ou tu la mets sous casque vapeur. D'accord. Ok. C'est la même chose. Ouais. Euh, Parce que quand tu vas tomber, bon après je suis dans l'extrême là, hein, mais tu vas tomber sur les écolos-bobos extrémistes Oui, du végétal, elles vont te dire, tu me mets pas ça sur la tête, hein. ouais, ça, je sais. Ouais. Moi, c'est le cas, j'ai eu Et le cas au salon. Ça, J'ai c'est le cas. j'ai les charlottes aussi, puisque je te dis avant, je faisais aussi, donc, et j'ai le casque chauffant, donc, voilà, Voilà. j'ai le tout. Donc, tu as plusieurs solutions, mais voilà, il faut quand même garder en cas de dernier recours ton cellophane, parce que dans certains cas, tu en as besoin. Si pas, tu peux avoir la fameuse charlotte lavable, mais alors tu dois faire en sorte que les clientes, elles les achètent et c'est nominatif. Oui, c'est nominatif parce que sinon, même en les lavant, tu as l'élastique autour qui se colore et c'est pas Ouais, très. c'est ça. C'est pas très hygiénique, je trouve. Non, du tout, quand tu dois. Voilà, Non. Ok. voilà. Donc ça, à moins que tu aies vraiment une cliente qui veuille vraiment pour elle et donc elle est consciente de ça, elle a sa Charlotte à elle, c'est OK. Mais voilà. Ça, les Ok. clientes n'ont jamais fait ce retour-là. J'ai des coiffeurs qui avaient commencé à acheter des Charlottes parce que ça coûte très cher, en plus des Charlottes réutilisables de bonne qualité que tu peux laver, réutiliser correctement. C'est Donc sûr. voilà, c'est un gros budget.
Alors en blaguant, un jour, je leur avais dit, bah lui, tu n'auras plus qu'à installer des petits casiers de piscine, comme ça, chacune aura sa clé avec son casier au salon et sa petite Charlotte dedans, sa gourde, sa Charlotte, son mug, comme ça, chacune a son nom avec le logo du salon. Donc voilà, à un moment donné, on fait beaucoup de choses déjà, tu vois. On peut pas, au niveau écologie, à un moment donné, faut pas tomber dans l'extrémisme, hein. Exactement. Donc voilà, donc moi j'avais trouvé que la petite Charlotte en papier pour tous les tons chauds, etc. Quand tu as ton petit casque vapeur ou si tu mets une serviette chaude, en fait ça va très bien. Ça, et alors le deuxième cas, vraiment, cello, Charlotte ou pas Charlotte, ou cello ou pas cello, c'est que bah, quand tu es en dessous de 30 minutes de temps de pause, tu n'en as pas besoin. Parce que ta D'accord. couleur, elle n'a pas séché, elle n'a pas vraiment le temps de refroidir, de Voilà. sécher, etc. Tant qu'elle ne devient pas Et pour comme une tête sèche, Ok. comme une argile sèche, ben, en fait, elle agit toujours tant qu'elle est humide. Donc, voilà. Ok. Merci. Avec plaisir. Sarah. Du coup, pour en revenir à ma petite formule, je remarque qu'en fait, je mettais 30 de châtain et en fait 70 de henné. Donc, je mettais 20 pur blond et 50 light blond. Donc, 20 pur blond, 5. Ah ben, le light blond, il est très clair. Donc, Ouais, c'est pour ça que tu as un jaune très, très clair et qui peut tourner au vert pâle parce que tu n'as pas assez d'accroche. ok. Donc, c'est là que des fois, tu dois exagérer l'accroche, revenir à un indigo, neutralise bien et laisser un temps de pause plus long pour que le travail se fasse bien. Parce que là, si tu es sur ton light blond et que tu fais 20 minutes, 30 minutes de temps de pause, ben en fait, tout ça n'a pas le temps de travailler, ton accroche n'est pas suffisante, ça couvre pas bien, c'est trop transparent, et ton châtain, ben, il n'a pas le temps de faire le boulot non plus, tu vois. Mais après, c'est pas transparent, justement. Je trouve que c'est trop jaune-vert. Donc attends, répète-moi, c'est 50 de l'ail blond. Attends, je mets 30 châtains, 50 light blond et 20 pur blond. Ah oui, et elle est trop jaune. Ouais, c'est trop jaune. C'est jaune-vert comme ça. Ah ouais. Oui, c'est jaune-vert parce que ta neutralisation, elle se fait quand même fort par-dessus. Et tu avais déjà essayé la formule de base, 60 pur blond, 40 châtain, Non, simplement 40 minutes? non. Non, parce que j'ai jamais mis plus que 30 minutes chez elle. Ouais. Ben, moi, j'essaierai. Comme j'avais un résultat déjà trop jaune, j'avais peur de laisser encore plus longtemps, tu vois. Ouais, moi, j'essaierai. Donc, tu dis de faire 60-40, 60 pur blond, 40 châtain, 40 minutes. 40 minutes. Je vais essayer. Ouais, parce que là, ça te fait un jaune-vert, parce que ben, justement, tu as ton doré qui commence seulement tout doucement à être neutralisé par ton vert. Donc, le jaune et le vert ben, fusionnent. Mhm. Mm. Après, quand elle revient la fois d'après, sa couleur, elle est jolie, hein. Mais c'est sur Ben, le, parce elle s'est patinée, elle a vieilli. Mm. Mais sur le coup, c'est bof. ouais, sur le coup, c'est Après, c'est vrai que les blonds, c'est quand même les teintes les plus compliquées à mon sens, Mhm. je trouve. Parce que Ouais. les blondes, elles n'aiment pas être jaunes, elles n'aiment pas être transparentes, elles aiment bien être beige en vrai, Ouais. au final. Mais c'est difficile parce qu'on est sur des tons chauds. Donc, si tu ne veux pas quelque chose de trop transparent, tu es obligé de mettre ben, ces fameux jaunes. C'est par contre que si tu mets ce jaune, ben, quelques jours après, quand il est lavé, quand il a vieilli, etc., ben là, il devient seulement beau. C'est un peu comme l'histoire de l'indigo. L'indigo, ben voilà, au début, peut-être c'est un peu vert ou peut-être c'est trop foncé. Et après, ben, en fait, tu sais que si tu le fais comme ça, elle va le tenir pendant 6 semaines. Mais si tu le fais pas comme ça, ben, dans 3 semaines, elle est orange. Mhm. Et en fait, ben, le jaune, c'est la même histoire. Si tu ne mets pas plus d'intensité sur ton jaune au départ, tu sais que dans 3 semaines, elle revient parce qu'en fait, le jaune n'a pas été assez puissant pour accrocher. Et en fait, ben, elle est transparente 3 semaines après, son blond n'a pas tenu. Mhm. Ok, je vais essayer ça. Mais après, Mm. elle se plaint pas du tout de la tenue, de la couleur, hein. C'est vraiment, Mhm. à chaque fois, elle me le dit. C'est juste au début, c'est un peu jaune. Euh, Elle me dit juste ça. Elle Donc, te le dit quand même. Elle te le dit quand même. ouais. Ouais. Hmm. Mhm.
mes tests. Je pense qu'il faut aller sur un équilibre qui te permet de faire un temps de pause un peu plus long pour que les deux puissent travailler ensemble. Donc, que pur blond et châtain. Mmh. Ok, je vais tenter. Mmh. Ouais. Ok. Nina, tu as une question? Non, j'ai pas de questions. Parfait. Nous, on a plein de questions sur les locks, hein. Quelle patience. Oui, ça, il en faut. Hein. Il en Ouais, faut. je vois. Courage à toi alors. Les filles, vous avez d'autres questions? Moi, non. C'est bien parce que tu reparles de un peu tout et ça fait un petit peu de piqûre de rappel, comme je dis. Et c'est Ouais. bien. L'objectif aujourd'hui, c'était ça, c'était faire des piqûres de rappel en repassant un petit peu en rappel toutes les bases. Et ma question finale, c'était est-ce qu'il y a un sujet qui vous tient vraiment à cœur? Il faut absolument l'approfondir pour la prochaine fois. Comme ça, je fais focus sur quelque chose d'important pour vous, quoi. Du coup, par rapport à la coloration végétale, tu veux dire? Oui, bien sûr. Ok. Euh, Ben, les tons blonds, c'est bien d'en reparler, justement. et- Mhm. Rouge. Ben, on approfondira sur les formules de ton blond. N'hésitez pas à préparer plus de questions et plus de... Ben, toi, par exemple, Sarah, tu es en salon de cas clients, prends des fiches. Ouais. Et moi, de la manière que je pourrais justement introduire ça dans le côté aide spa, Mhm. dans mon côté bien-être, en fait. Ouais, peut-être approfondir à ce niveau-là et les choses vers lesquelles je dois pas aller et vers celles où je devrais plus me diriger, en fait. Ouais. Très bien. Allez, ok, on fait comme ça. Un grand merci d'avoir été là, les filles. Merci à On a toi. fait de longues questions aujourd'hui, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est super. Merci. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. Pareil. Cogitez bien. Merci Cogitez à bien. toi. La prochaine fois, c'est avec Caro, où là, elle va vraiment plus vous détailler les plantes sur la phytothérapie. Donc ça, c'est vraiment la magie des plantes en herboristerie. Et bah, ça, Angélique, ça va te parler hein, pour justement les soins capillaires. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais c'est très intéressant parce que ça vous permet aussi, moi je me rappelle, j'avais des clientes qui avaient leur petit carnet et qui me disaient ah tu me mets quoi aujourd'hui? C'est quoi la composition de ce pigment? Et elles aimaient bien mettre c'est du neutre, il y a il y a du brou de noix, il y a ceci, il y a cela. Elles adoraient, elles prenaient des petites notes pour savoir ce qu'elles avaient eu comme plante sur la tête. C'était un vrai sujet au salon, quoi. Et quand vous savez en parler, quand vous savez ce que vous mettez, même les huiles essentielles et tout ça sur la Oui, tête de vos clients, ben, vous n'êtes plus la simple coiffeuse de quartier, comme j'aime dire. Hein. non, mais du coup, en fait, c'est ça qui dans la coloration végétale, c'est vraiment avoir tous ces petits détails de décomposition, en fait, des plantes pour vraiment associer au bien-être et associer à ce que je fais par rapport même aux émotions. Donc, c'est vers là que j'irai plus dans profondeur, en fait, dans la Voilà. composition de chaque plante. Ouais, parfait. Et puis quand vous proposez ça différemment, même au niveau des titres de vos prestations, pas simplement coloration végétale, et que ça Ouais. apporte des clients. Bon, on peut toujours le faire quand on est comme chez toi, Sarah. Évidemment, il faut que tu le dises parce que les gens qui vont pas comprendre soins ayurvédiques, ils vont pas comprendre. Et puis Mhm. c'est un autre, c'est plus dans le terme de soins capillaires, mais c'est un autre marché à prendre, c'est une autre accroche clientèle à avoir. Et aujourd'hui, dans tout ce on est dans ça. On est dans les soins, on est dans la thérapie capillaire, on est, si vous voulez prendre le TGV qui est en, je dis pas le train, hein, le TGV, Mhm. j'ai même envie de dire la fusée. Mhm. Ouais, il est temps de mettre en place tout ça, en fait. J'ai Ben, travaillé là. Ouais, il faut, et aujourd'hui, c'est plus que jamais le retour aux sources. complètement. Vraiment. Et vous avez pris le train, à l'époque, le train déjà en marche avant les autres. Donc aujourd'hui, bravo d'être là pour continuer à avancer et ne pas reculer.
Surtout avec la masterclass. Non, Alors, Voilà. voilà, impeccable. Allez les filles, je vous laisse parce qu'il Ouais. est déjà 21h, on a bien bossé. Ok. Donc, dans la semaine prochaine, ouais, la semaine prochaine avec Caro et la semaine d'après de nouveau avec moi pour approfondir un petit peu plus en colo végétal, puisqu'on aura revu les bases, on ira un petit peu plus loin dans les formulations. Et voilà, on aura bien bossé du coup au mois de juillet sur ce sujet. C'est sûr. Voilà. Parfait. Bon, Super. un Merci petit dernier truc. Est-ce qu'il y a un sujet qui vous tiendrait à cœur pour le mois d'août? Vous pouvez après y réfléchir et me faire des suggestions dans le groupe. D'accord. Ok. Ok. Ouais. Moi, j'ai un invité spécial déjà pour le mois prochain Ah, sur un sujet que vous n'imaginez même pas. Le mois prochain, vous aurez une masterclass sur comment penser vos finances sur le long terme pour ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier et ne pas penser qu'à une petite pension que l'État ne vous donnera peut-être même pas à l'âge de 70 ans. ok. Je trouve ça hyper important. On Ouais, est c'est des vrai. indépendants, on est des indépendants et on ne pense pas assez à ça. Et alors, aujourd'hui, quand on a des enfants, je pense que c'est super important de ne pas penser qu'à soi, à demain, mais aussi de penser à l'avenir de nos enfants. On ne construit pas que pour nous, on construit pour eux aussi. Mhm. C'est vrai. Voilà. Allez, Merci. Bon voici, je vous programme. laisse. Beau programme, hein. Salut. Mais en termes de produits de bien-être et de hair wellness, il faut quand même qu'on fasse nos sujets. Donc, si vous avez quelque chose à me suggérer que vous préférez plutôt que quelque chose d'autre, j'aime autant que vous me fassiez des suggestions plutôt que je vous impose un sujet. D'accord, on va y réfléchir. Parfait. Une très Merci. bonne soirée, les Parfait. filles. Bonne soirée, merci. À bientôt. Pareil. Salut.